Voilà, merci à tous. Donc, on va passer au petit débriefing de nos ateliers. Et donc, on va commencer par l'atelier de Thierry. Donc on a essayé de se questionner sur un certain nombre de thématiques autour de la problématique des compétences et des métiers. Je vais laisser de côté la première question autour de l'innovation en santé parce que c'était juste un échauffement. Quand il s'agit de la problématique des métiers émergents et l'intégration avec l'intelligence artificielle, on se rend compte finalement qu'on a une vue encore trop superficielle dans l'audience de manière à pouvoir lister correctement les compétences dont on a besoin. Ça montre bien qu'un projet comme Digital Pro a des raisons d'être dans faire une veille assez intelligente par rapport aux problématiques et aux offres de services technologiques qu'on a sur le marché, de manière à pouvoir le mettre en résonance avec ce qu'on voit en termes de besoins. Alors, il y a des éléments néanmoins qui apparaissent de manière assez forte. On voit qu'il y a une prise de conscience du risque légal avec des éléments autour du RGPD, de l'AI Act. On n'a pas parlé de Nice, de la responsabilité en termes de ligue de données, mais on voit bien qu'il y a un aspect légal qui est problématique. On voit bien que les soignants se sentent désarmés par rapport à ces technologies qui commencent à être invasives par rapport à leurs pratiques, et donc cette notion de coach, d'accompagnateur, d'aidant, de tiers acteurs professionnels qui viendraient en appui des soignants. On voit qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la problématique. On a aussi un troisième aspect qui touche les données. Donc on voit bien que cette notion de produire de la donnée médicale devient une notion importante, mais qu'on n'est pas encore capable de mettre correctement des termes sur des métiers comme data analyst, data scientist. On voit que le range des métiers est perçu, mais pas encore tout à fait bien approximé dans la tête des uns et des autres. On s'est ensuite intéressé à la problématique de la modification que l'IA pourrait apporter dans le rôle des professionnels de santé, dans la relation au patient et la décision clinique. Donc là, très rapidement, on voit bien que l'IA est perçue comme un outil d'aide à la décision, d'aide au diagnostic. On voit bien que ça occupe un point central. Alors c'est étonnant parce que, par exemple, des éléments comme la robotique sont assez peu signalés, ou ce qui était dans le domaine du digital il y a encore 2 ans, les thérapies digitales, personne n'en a parlé. Donc on voit bien qu'il y a il y a un buzz qui est lié aux technologies. Donc il y a le marketing des technologies qui est là derrière. Mais on voit bien aussi que c'est un mouvement de fond parce que ça paraît parmi les éléments les plus importants. On voit donc que le questionnement tourne autour de la problématique du diagnostic. C'est vraiment l'élément le plus important, c'est de se dire, effectivement, ça va modifier la capacité diagnostique, ça va modifier les possibilités diagnostiques, ça va donc modifier finalement un élément extrêmement important qui est le centre de la problématique de l'offre de santé, ou de l'offre de soins plutôt, c'est de poser le diagnostic correct. Alors, il y a derrière ça des questions qui sont liées à la liberté thérapeutique, à la capacité de se rappeler que la médecine, c'est un art et pas une science. Donc, on voit bien qu'il y a là un challenge qui est en train de se poser entre la définition des professionnels de santé comme on la connaît aujourd'hui et l'arrivée d'outils qui ne sont plus de l'informatique comme on a connu dans le virage des années 80, mais qui est bien plus un outil digital qui influence la pratique professionnelle. Donc, on sent là qu'il y a, il y a un challenge, un frottement qui est perçu entre les deux. Ensuite, on a été un petit peu plus loin et on s'est questionné par rapport aux compétences que les professionnels de santé devraient acquérir. Alors de nouveau, c'est un phénomène assez intéressant et ça, c'est pas lié uniquement à l'audience d'aujourd'hui. On voit bien que à la fois on pressent, on ressent qu'il y a une évolution qui est en train de se passer, mais on n'arrive pas correctement à la qualifier. Ce qui est assez normal puisque l'essentiel des soignants aujourd'hui ne disposent de compétences liées à l'IA ou aux technologies innovantes les plus récentes qu'à travers ce qu'ils vivent globalement dans leur vie professionnelle, dans des symposiums, dans des séminaires, ou dans leur vie privée, dans l'émergence d'outils comme ChatGPT ou autres, où finalement on pianote sur un ordinateur tout en se donnant l'illusion qu'on est en train de faire une démarche numérique intéressante, alors qu'en fait on a que des versions gratuites qui sont des algorithmes bridés avec des données dont personne ne maîtrise rien. Donc on commence à voir des grands pans de compétences néanmoins qui émergent, un pan extrêmement important autour de l'éthique. On voit bien qu'il y a un questionnement éthique par rapport à ces outils. C'est d'autant plus important, comme vous le savez, que l'AI Act va rendre responsable le soignant dans l'utilisation et dans l'explication de l'utilisation des outils vis-à-vis du patient. On voit qu'il y a
des questions cognitives qui sont posées. On voit aussi il y a des questions par rapport à la donnée, comment on la produit, comment on la rend anonyme, comment on l'utilise, comment on crée un set de données. Donc on voit bien qu'il y a là un questionnement autour de cet aspect-là. Et puis il y a des éléments autour de l'esprit critique, autour de l'utilisation, l'utilisabilité. Donc on voit bien aussi qu'il y a des questionnements qui dépassent la problématique des professionnels de santé et qui va beaucoup plus vers finalement, je suis un citoyen, je suis un individu qui est immergé dans un monde technologique qui le dépasse, et comment il arrive à garder son libre arbitre par rapport à cette problématique. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer à l'un ou à l'autre qu'effectivement, une étude récente dans le domaine du diagnostic aux États-Unis, menée sur 2000 soignants, montrait que les soignants sont influencés par la manière dont la machine diagnostique. Ça veut dire que quelque part, leur capacité diagnostique s'affaiblit face à l'utilisation de ces outils. Donc on sent qu'il y a là pas mal de choses qui sont en train d'émerger, mais qu'on est encore très loin d'avoir une vue claire. Et je pense que si moi je dois avoir une conclusion, je pense que je suis arrivé au bout de mon temps disponible. Si je dois moi avoir une conclusion à cette étape-ci, très en amont du projet, c'est de dire on identifie bien qu'en matière de compétences, on a un travail à faire de vulgarisation, de réflexion, d'immersion dans des outils vraiment professionnels et pas simplement dans un buzz technologique où des vendeurs vont croire que l'IA va remplacer le médecin, va changer le monde et qui crée simplement un phénomène d'opposition entre le soignant et les technologies. Et donc je pense que l'un des éléments sur lesquels on va pouvoir appuyer ce projet, c'est non pas d'en faire un challenger, mais d'en faire un partenaire. Et je pense que ça, en matière de compétences, c'est probablement un chemin qui se dessine devant nous. Je vais passer la parole à Élodie. Ça marche? Ouais, super. Alors, mais nous, ça a été assez complémentaire finalement à ce que vient de dire Thierry. On a réfléchi aux métiers qui émergent, aux métiers du futur dans le domaine de la santé, mais aussi aux métiers qui évoluent par rapport à tout ce qui évolue dans notre société en termes de nouvelles technologies, mais également en termes de pratiques et de modes de fonctionnement. Et donc, on a parlé tant des métiers qui émergent, mais on a aussi beaucoup parlé de métiers qui prennent de l'importance dans notre mode de fonctionnement des soins de santé. Alors, il y a tous ceux en lien effectivement avec les nouvelles technologies, avec le développement de l'intelligence artificielle. Il y a les métiers de support technique, de support technologique qui prennent de l'importance. On a parlé des métiers de programmateurs en robotique, qui ont été appelés des éducateurs de robots. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir programmer le robot, mais tout en gardant les aspects technologiques complémentaires aux aspects humains. Et donc finalement, cette idée plutôt d'éduquer les robots à être complémentaires et ne pas se substituer à l'humain. En termes de nouvelles technologies, on a parlé aussi d'un métier qui devrait émerger, qui serait plutôt un coach numérique pour les patients, donc pouvoir les accompagner dans toute cette évolution, parce que finalement, le patient, il subit parfois aussi les nouvelles technologies, et on parlait tout à l'heure de certaines personnes qui n'ont pas accès à tout ça ou qui ont plus de difficultés. Le coach numérique est un métier qu'il va falloir, ou en tout cas une fonction, peut-être pas un métier, mais une fonction à laquelle il va falloir réfléchir. Et de manière complémentaire aussi, tous les aspects juridiques liés à ce numérique, et donc des juristes spécialisés en numérique, c'est quelque chose sur lequel on va devoir aussi travailler pour ne pas tomber dans des vides juridiques. Le RGPD a beaucoup été cité, mais il y a toutes les questions d'éthique. Et donc, tout ça ne doit pas être oublié. Et nos métiers vont être impactés. Et donc, avoir des métiers support par rapport à ça, c'était important aussi. On a parlé du data analyst. Tu disais, il n'y a pas eu de mots mis. Nous, il y a eu des mots mis. Donc, on a parlé de toutes ces personnes. Donc ça, c'est des métiers qui existent déjà, mais qui prennent aussi beaucoup d'ampleur. Donc toutes ces personnes qui vont capter les données pour pouvoir les utiliser d'un point de vue numérique. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup été abordé. Mais il y a pas mal de rôles qui ne sont pas forcément directement liés au numérique qui ont été cités. Par exemple, alors c'est pas un métier, mais c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, c'est tout ce qui est la paire aidance. Et donc finalement, ça c'est un rôle qui va prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. Donc la paire aidance, c'est vraiment les gens qui sont autour des patients et qui peuvent les aider, soit les proches. Et donc c'est pour ça que c'est pas forcément un métier, mais plutôt un rôle. Mais ça peut être aussi dans les professionnels de la santé qui puissent vraiment être un accompagnant du patient. Tous les métiers autour de la promotion de la santé et de la prévention,
C'est quelque chose aussi qu'on a tous noté comme étant une évolution importante et qui devait prendre de l'ampleur par rapport à ça. Le rôle du case manager a été cité beaucoup. Donc, case manager, c'est vraiment cette personne qui fait le lien entre le patient et l'ensemble des acteurs de sa santé. Et donc, qui va s'assurer qu'il y ait une bonne coordination entre tout le monde et que le patient soit bien au courant de tout ce qui concerne sa santé. Et donc, en lien avec ça, il y a aussi l'émergence d'un rôle de filtrage. Pour l'instant, on l'a appelé comme ça. C'est le fait qu'il y ait tellement de choses maintenant possible, disponible pour prendre soin de sa santé, pour se surveiller à domicile, à l'hôpital, pour monitorer tout ce qui se passe, qu'il y a un besoin de pouvoir s'assurer qu'on a les bonnes informations au bon moment, en tant que patient, mais également en tant que soignant. Et donc, un nouveau rôle de pouvoir, dans cette masse d'informations, capter la bonne information au bon moment. C'est un rôle qu'il va falloir prendre en charge aussi dans ce cadre-là. Et tout ça doit être soutenu par beaucoup de change management, donc le rôle du change manager, donc celui qui va s'assurer qu'on puisse chacun s'approprier les changements et les mettre en place de manière fluide. C'est quelque chose qui est ressorti également. Et donc tous ces métiers qui sont impactés par ces évolutions, les principaux bénéfices qui ont été relevés, c'est de simplifier finalement les démarches administratives, de pouvoir s'assurer de l'accessibilité aux informations, même si là, ça a été pointé que le fait qu'on ait tellement d'informations accessibles, puis finalement, rend parfois l'information floue. Et donc là, il y a un risque qui a été pointé. Et en termes d'évolution, il y a aussi le fait que chacun faisait son métier dans son côté. Maintenant, on est passé dans du pluridisciplinaire, du multidisciplinaire, et on évolue finalement vers du transdisciplinaire, où donc toutes nos fonctions se croisent. Et donc là, il y a vraiment un enjeu en termes de compétences et de rôle à prendre, de communication entre tous ces acteurs. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été pointé comme une compétence à développer et un rôle à prendre. Juste encore 2-3 éléments. Parmi toute cette évolution, toujours rester attentif au fait qu'il n'y ait pas une déshumanisation du lien entre les patients, les soignants, mais également entre l'ensemble des acteurs de la santé. Et l'évolution aussi liée au fait que le patient doit pouvoir devenir un expert de sa maladie et rester au centre de la réflexion et au centre des décisions. Et donc, on devient tous plus des accompagnants du patient dans son parcours de soins. Et qu'il puisse garder ce rôle central. Et donc, en termes de compétences, il y a vraiment ce rôle d'esprit critique, d'analyse du besoin qui est important, tout en intégrant les aspects technologiques. Et un tout dernier point sur notre rôle en tant que professionnel de la santé par rapport aux patients et par rapport au grand public. Là, c'est surtout un rôle d'information envers le patient, d'attention aussi, dans le cadre, par exemple, de cas de fracture numérique ou d'isolement, de pouvoir être attentif à ça et de pouvoir s'assurer que la communication passe toujours entre tous les acteurs. Et on a notamment cité des projets pilotes pour du suivi des patients à domicile, s'assurer que le patient soit bien informé de tout le processus, soit bien éduqué à la manière dont il va être soigné, soit formé aussi aux outils technologiques. Et ça, c'est des nouveaux rôles finalement que les soignants prennent dans le cadre d'un parcours de soins. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là pour pas être trop... Merci Élodie. Parce qu'on va encore écouter Tony, donc pour le dernier atelier. Tony, tu as 5 minutes pour résumer. Okay. 3 minutes 30. Même. Ok. Dank u wel. Merci. Om terug te komen. Pour revenir sur l'atelier de la coopération interprofessionnelle, nous avons eu des discussions très intéressantes avec les participants de ces ateliers. Nous pouvons dire que nous coopérons déjà. Il y a déjà, tout le monde était d'accord, mais on ne communique pas assez. Si nous regardons tout ce qui est offert sur le plan du soutien numérique, on voit souvent la partie médicale. On ne donne pas assez d'attention au bien-être.
ce qui est quand même important. Nous avons également parlé du fait que la coopération peut être facilitée ou freinée par la structure dans laquelle nous travaillons, l'organisation. Nous avons aussi indiqué que nous sommes un peu submergés d'applis, de plateformes et qu'il devient très difficile d'unir tous ces aspects-là et d'en sortir les éléments dont nous avons besoin. Les collègues ont également dit que si nous voulons développer des choses, cela ne doit pas être très sophistiqué. Parfois, ce sont des éléments très simples et qui pourraient être beaucoup plus accessibles que les plateformes complexes. Si par exemple nous regardons la coopération interprofessionnelle, j'ai déjà utilisé beaucoup de terminologie multidisciplinaire, transdisciplinaire, interdisciplinaire. Nous avons toujours l'impression que tout le monde joue encore sur sa propre île, qu'il n'y a pas encore beaucoup de connexions. Mais la plupart des groupes étaient d'avis que l'avenir est là. Par exemple, BubbleLink, c'est une des applis qui, à l'avenir, pourra faciliter la coopération parce que c'est une appli qui met le client au centre, qui essaie de voir de quoi le patient a besoin, qui pourra être impliqué. J'ai demandé à certains groupes d'en faire un petit dessin, d'essayer de voir comment cette structure autour du patient peut être dessinée, mais la plupart a mis le patient au centre, donc ça c'était bien intéressant. Il y en avait d'autres qui disaient non, pour nous, le patient ne se trouve plus au centre. C'est l'équipe interprofessionnelle. Et là, on est quand même arrivé à notre décision, à notre conclusion qu'un changement culturel sur le travail est nécessaire. Nous devrons regarder la réalité de notre façon avant de pouvoir collaborer autour du patient. Merci.